Madame, Monsieur, bonsoir, Sahaf Tolkom et bienvenue dans votre journal d'information. À la une de ce dimanche 26 mai, le parquet général de la Cour suprême annonce avoir reçu le procureur général de la Cour d'Alger. Le dossier de procédure relative aux poursuites contre un groupe d'anciens membres du gouvernement, ces personnes sont poursuivies pour des faits punis par la loi relative à la conclusion de marchés publics et de contraintes contraires à la réglementation et les lois en vigueur, précise la Cour suprême dans un communiqué. Les personnalités concernées sont Abdelghani Zalen, Ammar Toub, Boudjma'a Talay, Karim Djoudi, Amara Ben Younes, Abdelkader Boisri, Ammar Roul, Abdeslam Bouchouareb, Abdelkader Zoukh, Mohamed Jamal Khenfar, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouihia. Un fait inédit dans l'histoire politique du pays, le délai de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle prévue pour le 4 juillet a expiré dans la soirée d'hier à minuit sans qu'aucun candidat ne se manifeste. L'Algérie se voit donc dans l'impasse alors que la présidentielle a été la seule option par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il ne reste plus que l'option du dialogue politique qu'appréhendant le système en place. Toujours dans le même contexte, un communiqué a été diffusé aujourd'hui à l'issue de sa réunion. Le Conseil constitutionnel annonce le dépôt de 2 candidatures pour l'élection présidentielle du 4 juillet prochain au niveau du secrétariat général du Conseil. Selon le communiqué, il s'agit des candidats Abdelhakim Hamadi et Hamid Touahri. Ces 2 prétendants ont, selon le même communiqué, déposé leur dossier hier samedi 25 mai avant l'expiration du délai. Lors de la cérémonie d'installation du nouveau président directeur général de Sonelgaz, le ministre de l'Énergie Mohamed Arkab s'est exprimé aujourd'hui à l'information selon laquelle le groupe français Total voudrait acheter les actifs de l'américain Anadarko en Algérie. Il a d'abord démenti tout accord entre Total et Anadarko avant de signifier que l'Algérie ne le lui permettrait pas, ajoutant que pour lui, le fait que le département n'ait reçu aucune réponse du groupe américain sur ce sujet signifierait qu'il n'y a pas d'accord. Un incendie a éclaté dans le pavillon de l'hôpital de Parnay, dans la commune de Hussinday à Alger. Les images filmées par le passant depuis son véhicule sont impressionnantes. Par ailleurs, aucune information n'a filtré sur le probable victime de l'incendie. À l'heure actuelle, les causes exactes ont provoqué le feu sont ignorées. Les éléments de la protection civile se sont vite déplacés sur les lieux pour tenter de venir à bord de l'incendie. La surveillante victime d'une agression par le groupe de collégiens qui lui ont lancé de la farine et des œufs à la sortie de l'école seront sévèrement sanctionnés par la direction de l'établissement. Et à ce sujet, la directrice de l'éducation de la wilaya de Blida, Renima Aïd Ibrahimi, a assuré que des mesures disciplinaires seront prises pour sanctionner les élèves responsables de ces actes, en ajoutant qu'elle promet de rétablir la surveillante et de la soutenir dans les épreuves difficiles qu'elle subit. Pour ce qui est de l'actualité sportive, je vous propose de suivre ce VTR. L'Algérien Fatah Ben Sfarjallah a remporté la médaille de bronze au tournoi international de Sassari en Italie. Il est à rappeler que Fatah Ben Sfarjallah vient tout juste d'intégrer la catégorie des juniors, ce qui témoigne de la qualité de cet athlète. L'USMA d'Alger et la JS Kabylie vont jouer leur dernière carte aujourd'hui dimanche pour tenter de gagner le titre de champion de la saison 2018-2019. Avec 50 points, l'USMA d'Alger est leader face à son dauphin, la JS Kabylie, deuxième avec 49 points. Les Rouges et Noirs se rendront à Constantine pour but de remporter le 8e titre de leur histoire. De son côté, la JS Kabylie doit également s'imposer à domicile face au Cap Borj Barerij, tout en espérant une défaite ou un match nul pour l'USMA d'Alger. C'est la fin de ce journal. Excellente suite des programmes sur CBA et Hassalkom.